Hey designer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravie d'aborder un sujet qui m'a été très demandé. Comment avoir son premier contrat en tant que designer d'intérieur freelance. Avant de continuer, je suis Zora de Designer d'Intérieur Pro. Vous êtes sur la chaîne de Zora et David. Si vous voulez avoir plus de contenu dans le design intérieur, abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo pour faire monter la chaîne. Alors la vidéo va se diviser en 3 étapes précises. La première va être comment vous préparer pour obtenir votre premier client en tant que designer d'intérieur freelance. La deuxième partie va concerner la promotion, la visibilité et les réseaux sociaux. Et la troisième partie va concerner la prospection et le pitch. Il va falloir, avant de commencer quoi que ce soit, définir votre niche. Pour qui vous voulez travailler, pour quel secteur, pour quelle cible, comment vous voulez travailler en tant qu'entrepreneur dans le design intérieur. Identifiez avant toute chose votre passion dans le design intérieur et votre expertise. Concentrez-vous, réfléchissez et choisissez une niche qui vous passionne et qui va venir développer votre expertise. C'est vraiment ça qui est très important. C'est aussi de se servir de son expertise professionnelle pour pouvoir la mixer avec sa passion dans le design intérieur. Mais surtout qui correspond à la demande du marché, à un vrai besoin. Deuxième point, créer un portfolio impressionnant. Le portfolio est votre carte de visite. Très important, montrez des exemples de vos travaux intérieurs, même si vous n'avez jamais fait de travaux, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Je suis débutant, je n'ai jamais eu de projet réalisé. Comment faire pour me rendre visible et montrer mon travail? Tout simplement en montrant vos travaux que vous avez réalisés, même s'ils sont fictifs. L'intérêt ici, c'est de mettre en avant vos styles et vos compétences. Comment vous travaillez et quelle est la valeur ajoutée dans votre travail. Un portfolio solide, comme je l'ai dit, va être votre meilleure carte de visite. Fixez vos tarifs. Quand on est complètement débutant, on ne sait pas quel tarif mettre à ses prestations. Faites une veille du marché, allez analyser les tarifs de vos concurrents et fixez vos propres tarifs par rapport à vos prestations. Établissez ainsi des tarifs compétitifs en prenant compte de votre expérience. C'est sûr que lorsqu'on est complètement débutant, il faut apprendre aussi à négocier ses premiers contrats. On attaque la partie numéro 2, promotion et réseau. Créez votre présence en ligne. Tout d'abord, vous allez créer un site web professionnel, c'est hyper important dans notre domaine. Mais ce n'est pas tout. Juste avoir un site web professionnel ne va pas servir à grand chose. Votre site va être inondé au milieu de tous les sites que l'on peut trouver sur Google et vous trouver va être très difficile. Donc, soyez actifs sur les réseaux sociaux, en particulier sur les plateformes visuelles. Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, il faut vraiment être présent et visuel sur ces plateformes. Encore une fois, on le dit souvent, mais c'est aussi très important, créez votre réseau. Apprenez à participer à des événements, à connecter avec des gens de votre milieu, des gens du domaine du design intérieur. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des artisans, ça peut être aussi des designers d'intérieur ou des architectes d'intérieur. Rejoignez des groupes de designers et utilisez LinkedIn pour élargir votre réseau professionnel. Collaborez avec d'autres freelances ou des entreprises locales. Cela va vraiment vous donner une exposition supplémentaire et ça va aussi renforcer votre crédibilité, votre légitimité et votre expertise en tant que designer d'intérieur. Créer une offre irrésistible. Le fait de créer une offre irrésistible, de travailler une vraie offre qui va vraiment résoudre un vrai besoin, car un designer d'intérieur est là pour résoudre des problèmes, pour apporter une vraie solution. Créez votre offre irrésistible et faites en sorte de travailler et de créer un vrai système d'acquisition clientèle. Si votre système d'acquisition clientèle, votre tunnel de vente est bien ficelé, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir votre premier contrat et être freelance en tant que designer d'intérieur. Personnalisez votre message en fonction des demandes du client, de votre niche, de votre avatar client. Mettez en avant ce qui vous distingue des autres designers. Un suivi professionnel va vraiment faire la différence. Ce qui va faire la différence entre vous et les autres, ça va être la qualité de votre travail, la qualité de votre relation clientèle, comment vous allez suivre votre client et quel feedback votre client va pouvoir vous faire après votre prestation. Voilà pour mes conseils pour avoir son premier client en tant que designer d'intérieur freelance. Si mes conseils t'ont plu, si ça t'a été utile, je t'invite à liker, partager et à t'abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu, pour plus de valeur dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Bye.